Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Allons à la faveur, bien sûr, à la découverte des religions endogènes à travers cette magazine que nous propose Docastito. On s'agit bien sûr de Aye Toto Aye Akamara, une divinité dont on parle très peu. Docastito nous amène bien sûr, nous propose un zoom, j'allais dire, par rapport à cette divinité. Les adeptes de cette divinité, voici les images. Ceci est une divinité issue de la lignée du serpent. Aye Toto Aye Akamara tire son nom d'un constat. Bon, Aye Toto Aye Akamara là, c'est que le nom là, c'est le nom que les vieux déjà disent avant. Et on savoir que Aye Toto Aye, celui qui a compris dedans là, on va savoir que la vie est difficile. C'est nous les hommes qui sont difficiles. Tu seras en train de marcher avec ton ami comme ça, et dans son cœur là, il sera cherché à te tuer tout à l'heure. Son origine remonte à l'aube des temps. Aye Toto Aye Akamara n'apporte que joie et prospérité. Depuis 2003 que je suis avec lui là, même avec l'âge, je sais que j'ai beaucoup de saturations. Comment? Premièrement, ma femme était malade, je suis arrivé, elle est guérie, mes enfants sont malades, ils sont tous en paix là où nous sommes maintenant. De deux, à cause de lui maintenant, j'ai un terrain, un engin et j'ai encore construit et ma famille dedans à l'heure où je suis. Les bienfaits de cette divinité balaient du revers de la main les idées préconçues et selon lesquelles les religions endogènes sont des sens sataniques. Ils n'aiment pas le mensonge. Chercher femme d'autrui ou bien aller mentir à quelqu'un là, il se fâche. Ou bien voler à quelqu'un, il se fâche. Mais si tu n'es pas ça là, il est derrière toi à tout moment. À l'occasion de la célébration de la fête des religions traditionnelles, Aye Toto Aye Akamara souhaite paix, bonheur et bien-être à tous les Béninois. Nous étions bien sûr à Parakou. Revenons au sud du Bénin. Au Bénin, elle a une société secrète très respectée. La divinité qu'elle incarne s'appelle le Zangbeto ou encore le gardien de la nuit. Ses origines remontent bien sûr à la création du royaume de Khogbono ou encore Porto Novo. Aujourd'hui, on retrouve les Zangbeto dans plusieurs localités du sud du Bénin. Une descente dans l'un des couvents de Diarekbe, c'est bien sûr dans la commune de Semekodi, pour voir davantage, découvrir davantage, elle a dit, cette divinité. Voici les images. Ici, c'est un couvent Zangbeto. À l'intérieur, les dignités du culte en pleine concertation. À la tête du groupe, ce monsieur, la soixantaine, dans le jargon de cette société secrète, il est le Zangan, le premier responsable. Tout ce qui doit se passer ici, je dois être au courant. Et je dois autoriser sous la supervision des sages qui m'entourent. Effectivement, il dirige cette station Zangbeto à Diarekbe, dans la commune de Semekodi, avec ce collège de sages, des sages qui à cœur joie parlent du Gbeto Azo, l'autre nom du Zangbeto. Pour nous, nous pouvons dire que ce n'est pas un esprit en tant que tel, mais c'est quelque chose qui constitue un esprit pour nous aujourd'hui. Même en tant que chef de village, c'est ça qui fait notre pouvoir. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose là, et que nous sommes incapables de les contenir, on dit si vous continuez comme ça, Zangbeto va crier votre nom. Là, immédiatement, l'intéressé se ressaisit. C'est nos aïeux qui ont déjà initié ça. Et qui doit connaître, doit aussi adhérer. Moi-même qui suis responsable, j'ai peur. J'ai peur de ce fétiche que je dirige. L'origine de cette société secrète remonte aux années 1610. Elle serait née de la rivalité des princes Adjaouto de l'ancien royaume d'Alada. Il y a les rivalités parce que chacun voulait le trône. Mais le plus fort a dû faire fuir les autres. Et les autres, ne voulant pas mourir bêtement, ils sont obligés de lui laisser le territoire. Un prince, voilà, a trouvé l'astuce de passer par les mailles pour que son frère ne soit pas tué et que toute la cohorte de Théagbalin puisse partir. Fissousou est bon.
Dès lors, le Zangbeto est devenu le protecteur du fondateur du royaume de Hokbonou, Teagbali, le gardien de la nuit, comme l'indique son nom, une société secrète qui a son siège mondial à Vassa, à quelques mètres du Romain, le palais royal de Hokbonou. Parlons à présent sport. Le club Kiaï de Kung Fu de Cotonou fait passer un examen de grade à ses athlètes. 10 participants de Kung Fu sont passés à la ceinture jaune, à la ceinture rouge. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec Assedansi et Ramatoulawane. Cinq minutes de démonstration pour convaincre le jury. Ces pratiquants de l'art martial chinois passent de nouveaux grades. De la ceinture jaune, ils passent à la ceinture rouge. Je m'appelle Atineou Diermi. Aujourd'hui, j'ai reçu la ceinture rouge avec 4 barrettes. Et c'est une joie pour moi, c'est une grande joie pour moi parce que j'ai augmenté mon niveau de grade. C'est une grande joie pour moi de quitter la ceinture jaune pour aller à la ceinture rouge. 5 barrettes, c'est une grande joie pour moi. Et le Kung Fu Wushu est un art qui me plaît depuis mon enfance. Et mon ambition, c'est de voyager en Chine et de poursuivre mes études en Kung Fu Wushu. Le Kung Fu, un art que ces athlètes pratiquent depuis bien longtemps. Ici, ils font montre de leur savoir-faire. Nous avons plusieurs ceintures. Et on commence par la ceinture blanche, la ceinture jaune, la ceinture rouge et par la suite la ceinture violette et on termine par la ceinture noire. Même si vous avez la ceinture noire, ce n'est pas encore la fin du monde. En tant que ceinture noire, il y a maintenant les degrés. Premier degré, deuxième degré, ainsi de suite. Et c'est comme ça. Donc un pratiquant des arts martiaux chinois continue jusqu'à sa mort. S'il est vrai que ces athlètes ont émerveillé le public à travers différents tableaux, le chemin pour être au sommet du Kung Fu mondial est encore long. Voilà qui met thème à cette édition de Région à 20h pour la grande édition du soir. D'ici là, portez-vous bien.